gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Il est l'auteur de ces envolées fracassantes qui décrivent l'humeur du Mali face au néocolonialisme de tout acabit. Promotion des nouveaux généraux au Conseil des ministres du mercredi dernier. Nous allons parler du parcours de deux d'entre eux, le général de corps d'armée Ismaël Ouagué, actuel ministre de la Réconciliation, et du général de division Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Les deux n'ont pas le même parcours, mais ont à cœur le professionnalisme dans le travail. Vous avez un pilote de chasse et un gendarme à qui le président de la transition, le général d'armée, à travers cette promotion, renouvelle sa confiance en eux. Suivons ensemble. Le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Il est l'auteur de ces envolées fracassantes qui décrivent l'humeur du Mali face au néocolonialisme de tout acabit. Il n'hésite pas à remettre les pendules à l'heure contre ceux qui décident de fouler aux pieds la souveraineté du Mali. Appelez-le désormais général de division Abdoulaye Maïga. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a pris du galon. Le général d'armée, Assimi Goïta, renouvelle à travers cette promotion toute sa confiance à l'ancien colonel de la gendarmerie nationale. C'est en 1998 que l'élève Maïga empoche son baccalauréat, option langue et littérature au Prytanée militaire de Kati, avant d'obtenir son diplôme interarmes en 2001. Il poursuivra ses études entre la France et l'Algérie de 2005 à 2007 pour obtenir des Master 2 en droit de l'homme et humanitaire, en études stratégiques et politiques de défense et en diplomatie droit international. De retour au Bercail, il obtient le diplôme du cours supérieur de la gendarmerie en 2010 à l'école des officiers de la gendarmerie. Monsieur le ministre est aussi détenteur de 2 doctorats. Un en sécurité internationale et défense en 2011, puis en 2016, celui en business administration. Âgé de 43 ans, il accumule déjà un riche parcours professionnel. Il a servi au plan international à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, à Kinshasa. De 2011 à 2014, en tant qu'officier de police des Nations Unies. Notons son passage également à la direction de l'alerte précoce de la CEDEAO comme officier chargé de programme et d'analyste en charge du terrorisme, de l'extrémisme violent et de la sécurité maritime. L'homme est donc un terrain connu en matière de lutte contre le terrorisme pour avoir aussi fréquenté le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme à la Commission de l'Union africaine. Au plan national, le général de division Abdoulaye Maïga a été le commandant du groupement d'intervention de la gendarmerie mobile. Toujours au niveau de la direction générale de la gendarmerie nationale du Mali, il a occupé le poste de chef de cabinet. Et c'est en 2020, précisément un 5 octobre, que le natif de Bamako fait son entrée au gouvernement en tant que ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, suivi en 2021 de sa nomination en tant que porte-parole du gouvernement. Il assurera également, d'août à décembre 2022, la fonction de Premier ministre par intérim. À son actif, on peut noter le nouveau découpage administratif et territorial du Mali et la réussite de l'opération d'enrôlement RAVEC en cours. On le surnomme l'as des airs. Le désormais général de corps d'armée Ismaël Ouagué est plus à l'aise dans les airs que sur terre, car c'est dans le ciel que l'homme a fait sa renommée.
Il est pilote de chasse de formation, un diplôme obtenu en 1997 à l'École royale de l'air du Maroc. À partir de cette date, il collectionne les qualifications parmi lesquelles celles obtenues en 1999 comme pilote BT-67 Basler, celle de 2003 comme pilote d'Antonov AN-26 ou encore celle acquise en tant que pilote sur MiG-21 MF. C'est en 2004, au Nigeria, qu'il commence à amasser ses diplômes militaires, notamment celui de cours de capitaine, celui de l'école d'état-major au Mali en 2007, puis de l'école de guerre en Chine en 2013. Détenteur des masters en sciences militaires de l'Université de la Défense nationale en Chine, il a aussi un diplôme de PC bataillon et brigade pour les opérations de maintien de paix, un certificat pour la logistique intégrée de l'Organisation des Nations Unies et un autre en management stratégique. Au titre des fonctions occupées, de 2010 à 2020, on peut citer commandant en second de la base aérienne Sénou 101, commandant de la zone aérienne numéro 2 de Sévaré, chef de la cellule de coordination air au sein du PCIAT de la force conjointe G5 Sahel, commandant de la zone de défense numéro 6 par intérim et chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. Le terrain, il s'y connaît bien pour avoir participé à différentes opérations et manœuvres militaires. Nous avons l'opération Djigitouya, Benkan, Maliba, Seno et Dambi. Depuis septembre, l'homme s'occupe sur un autre terrain de combat. Il déploie toute son énergie pour la paix et la réconciliation au Mali. Occupant le poste de ministre de la Réconciliation nationale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagué est sur le front du patriotisme, une mission assignée par le général d'armée Assimi Goïta à son cadet, à ramener les filles et fils du Mali à communiquer et communier ensemble pour être une force unique. Le général de corps d'armée Ismaël Ouagué, récompensé par la nation avec des médailles. La médaille du mérite militaire, des blessés, la médaille commémorative de campagne et de la croix de valeur militaire. Il est aussi décoré officier et commandeur de l'Ordre national du Mali. Les gouverneurs des régions de Gao et de Koutiala sont aussi promus. Moussa Moriba Traoré et Abdoulaye Cissé ont été honorés solennellement à l'occasion de la cérémonie de distinction au palais de Koulouba. Ce nouveau grade de général de division est une parfaite reconnaissance de la nation à l'endroit des chefs de l'exécutif de Gao et de Koutiala pour leur brillant et remarquable service qu'ils rendent à la patrie. Focus sur le parcours exemplaire des deux gouverneurs, les généraux de division Moussa Moriba Traoré et Abdoulaye Cissé, c'est avec Aridjou Matina. Ils font partie des officiers supérieurs grand commis de l'État à être récemment promus à un nouveau grade. C'est là pour service rendu à la nation. Il s'agit d'Abdoulaye Cissé, gouverneur de la région de Koutiala, et de Moussa Moriba Traoré, gouverneur de la région de Gao, tous promus général de division.